Allez, salut, c'est Baboun. Donc je viens de finir mon test en 4S là. Donc j'ai vérifié, il fait 26 degrés dehors. Là au cul du moteur on est à 45 degrés. Sur le noir du moteur on est à 49 degrés. Le SC sur les ailettes à 40 degrés. Donc on est vraiment tranquille, hein. Je sais pas si je peux choper l'intérieur entre les ailettes. 44 degrés. Donc on est tranquille. On est tranquille. Allez, je mets ma 6S et puis on se retrouve sur le terrain. Hop là, allez, c'est reparti. En 6S. Je vous ai dit bonjour tout à l'heure. Salut, c'est Baboun. Alors, en 6S. On va remettre un petit peu celui-là un peu plus à l'intérieur, là, histoire que je fasse une petite manœuvre, que je roule pour là-dessus. Et toi, on va t'écarter un petit peu plus par là. Hop là. Allez. Oui, donc. Ouf. Alors oui, j'ai regardé, je peux pas mettre la batterie plus en arrière. C'est dommage. Je vais peut-être rapprocher mes rampes là aussi. Parce que toi, alors là, elle tombe la batterie est plus lourde, donc elle tombe encore plus en avant la voiture. Alors, toi tout de suite, on va aller voir. Hop là. Ouais. Tu sens bien la différence quand même. Ah ouais. Oh tcho, j'ai eu peur de me bouffer le pneu. Ah ouais, ah ouais, non mais c'est... On est bien là. À part ce poids trop à l'avant. Oh ouais, non mais c'est monstrueux là. Voilà, ça parle. Ah oui, mais hop, boum. Boum. Alors en fait, c'était fait exprès, c'était pour remettre les pneus. C'était mal mis. Ouais, c'est monstrueux. T'as intérêt à vraiment avoir de l'espace là. Tu l'entends hurler le truc. J'espère que les pneus du Mojave 4S ils vont tenir le coup. Ouais, il y en a plein qui l'ont modifié le Mojave 4S en 6S. Ouais, peut-être pas avec la même démultiplication. Alors il réagit peut-être comme ça aussi directif parce que justement il y a du poids sur l'avant. Il y a du poids sur l'avant. Alors du coup, ouais, il faudrait que je fasse mon test avec le 8SC en 6S. Ouais, les virages ils sont carrément plus larges. Hein. La trajectoire n'est pas du tout la même qu'en 4S. Hein. Elle est maîtrisable en 4S, en 6, elle est maîtrisable, mais t'as intérêt à y aller doucement. Alors, juste en arrivant sans accélérer sur la rampe et en mettant un coup de gaz et en l'air, ça le fait. Hop, il part même ouais, trop là. Ouais, en 4S contre le Momo et en 6S contre le Obao 8SC. Ah bah bien. Pas du tout un problème de perspective.
Là, je vais me faire une ligne droite là-bas. Il y a le poids aussi qui l'emmène un peu plus. Hein. Hop là. J'ai pas été voir s'il n'y avait pas de saloperie là-bas par contre. Ouais, j'ai envie de me faire une accélération sur l'herbe là-bas. Ah ouais, c'est... Ouh, ah, évidemment quand tu tombes, tu roules plus loin parce que tu tombes plus vite. Hein. Hop, tiens, pousse-toi toi. Alors, on va te remettre là. C'était où il y avait la feuille. Hein. Hop là. Très intéressant à découvrir comme véhicule quand même. J'ai jamais eu confiance en Coralie. Je sais pas. Alors déjà, moi je marche beaucoup au feeling. Hein, la gueule du véhicule me plaît ou me plaît pas. Hop. Et quand je voyais leur buggy, bon, je sais pas, il me semblait fade en fait. Là, quand j'avais été chez Max, il m'avait fait voir une brochure de toute la gamme des véhicules Coralie et bon, celui-là n'était pas encore sorti. Hein. Et bof, ça me disait, bah, je ne trouvais pas exceptionnel. Celui-là, quand j'ai vu son unbox, oups. Ben, je le trouvais sympa avec ses carreaux là, ben, je vous l'ai dit hein, quand j'ai ouvert les cartons. Les marchepieds, j'aime bien les petits ailerons là sur les côtés, je trouve ça. Ça lui donne une vraie petite gueule autre que les autres et sympa. Ah, même en accélérant en haut, hein, il y a trop de poids vers l'avant. La carrosserie elle a un peu bougé, on dirait à l'arrière. Ouais, toi là, elle est passée au-dessus. Hop, toc. J'ai un truc en dessous qui est coincé, non? Ah non, c'est mon câble qui sort là. Je l'avais coincé tout à l'heure, avec la 4 et avec la 6. Bon, les sauts sont plus violents, les retournements sont plus violents. Et voilà. Et puis voilà. Je sais pas si ça va suffire. Faut faire attention. Oh, doudou. Bon, écoute, moi je suis satisfait du test là. Maintenant je vais comparer avec les autres. C'est ce qui m'intéressait quand même. Enfin, ce qui m'intéressait, c'est de le rouler. Hein. Principalement, toi j'ai encore le truc qui part. Allez, hop, je vais rentrer, je vais mettre ça correctement. Et je vais couper la vidéo là, hein. C'est pas la peine de vous en faire voir plus, je vais finir ma batterie moi. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss.
Ok, bah c'est la fin de mon second run hein, en 6S. Alors il s'est mis en coupure thermique. Le moteur est pas chaud, hein, 44. Bon, il fait 26 degrés dehors. Hein. Mais je pense que le SC, il a dû chauffer un petit peu. Pourtant je suis à 37, 38. Mais je suis pas sûr que je puisse choper la température de l'intérieur de l'ESC par là. C'est bien fermé, bien protégé. Entre les 41, non 41, non. Alors, une petite rectification. Je vous avais dit sur le terrain que j'avais une coupure thermique. Et non, c'est juste tout simplement une coupure lipo. Donc ça, c'est la première en 4S. Hein. Vonik 5002. Je suis à 10%. 3,6, 3,6, 3,6, donc 3,69, 3,68. Hein. Assez haut quand même. Ça plaît tranquille. Et ça, c'est la 6S. Toujours une Vonik. Mais une 5000, et aussi une 5002, j'allais dire mais une 5002, dans les deux c'est des 5002. Je suis à 8%. 3,65, 3,64, 3,65, 3,64, 3,64, 3,68. Donc voilà, c'était pas du tout une coupure thermique comme je l'ai dit sur le terrain, c'était une coupure lipo, tout simplement. Ok, allez, sur ce je vous laisse vraiment. Petit peu de poussière. Et un petit peu de poussière. Très bien, tout a tenu, tout tient bien, nickel. J'ai vu par contre, ouais, si ça, je vais peut-être refaire ça là, il est un petit peu abîmé. Donc je mets toute la gaine thermo, je vais refaire ça proprement. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss.